Je remercie Georges pour ses mots de bienvenue et je veux également remercier les Lévites qui viennent juste de chanter. Je rends gloire à Dieu pour leur ministère. Je dois dire que j'avais des frissons. J'ai ressenti la présence du Seigneur parmi nous. Et je sais que là où vous vous situez, vous l'avez ressenti également. Et je veux maintenant saluer les frères et sœurs d'Oreb, ceux qui sont dans la salle, en très petit nombre, et ceux qui nous regardent, soit à travers, par le moyen de Zoom, ou soit par YouTube. Donc je vous salue fraternellement, et que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, notre message de ce midi s'intitule « La bénédiction de Jabet ». La bénédiction de Jabet. Et j'ai oublié de saluer également tous ceux qui nous regardent. Peu importe là où vous vous situez, nous vous saluons ici. Et que Dieu vous bénisse et nous vous souhaitons un bon sabbat sous le regard de Dieu. Et je vous invite sans plus tarder à relire avec moi un Chronique chapitre 4, les versets 9 et 10. Et je lis. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le nom du Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Notre Père qui es aux cieux, alors que nous nous apprêtons à étudier ta parole, nous réclamons ta présence. Que ton Esprit Saint puisse nous parler en ce midi, qu'il puisse également toucher nos cœurs, changer notre vie. Et ce sont là les grâces que nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La bénédiction de Jabet. Lorsqu'on commence avec la première section du premier verset, il nous est dit, Jabet était plus considéré que qui? Jabet était plus considéré que ses frères. Et avec davantage de transparence, je dirais, Jabet, son nom signifie douleur. Et le texte nous dit que douleur était plus considéré. Et lorsqu'on va dans l'hébreu, on voit que le mot utilisé pour considérer est également respecté, honoré, célèbre. Et le verset nous dit que Jabet l'était davantage que ses frères. Et on voit là qu'il y a une sorte de paradoxe, puisque Jabet signifie douleur. Et on nous dit qu'il est plus considéré. Jabet, qui est le sujet de cette phrase, est considéré, qui est l'attribut du sujet. On voit qu'il y a comme une contradiction. Douleur est respecté, honoré, célèbre. Et de surcroît, nous remarquons qu'il est fait mention de ses frères. Et j'aime à vous dire que le texte ne dit pas que ses frères n'étaient pas respectés. Le texte ne signale pas que ses frères n'étaient pas honorés. Mais le texte souligne que Jabet l'était davantage. Et nous nous demandons quel est le lien avec l'autre fragment de la phrase du verset. Puisqu'il est question de souffrance, sa mère l'a accouché dans la douleur. Quel est le lien? Pourquoi va-t-il réclamer une bénédiction si dans la première section du verset, il est question déjà de bénédiction? Il est question de bénédiction en plus même de ses frères. Et j'aime à vous dire, mes frères et sœurs, que la particularité de cette histoire, c'est qu'elle commence par le dénouement du vécu de Jabet. Elle commence par la finalité du script de la vie de cet homme. Pourquoi l'auteur débute-t-il par le dénouement?
J'aime à dire que débuter par le dénouement de cet homme est une chose merveilleuse. Et nous devons comprendre, mes bien-aimés, que lorsque nous avons été rachetés, lorsque nous avons été justifiés, lorsque Jésus-Christ a transformé notre vie, le script de notre vie doit commencer par ce dénouement. Donc peu importe le discours de la souffrance que j'ai eu, peu importe mon passé, ma vie commence lorsque Jésus m'a transformé. Amen. Le dénouement. Et aujourd'hui, des hommes et des femmes doivent comprendre ceci. Il arrive souvent que des individus racontent leur témoignage et pendant 10 minutes, 15, 20 minutes, ils vont vous dire j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fumé ci, j'ai bu cela. Et ils vont peut-être passer 30 secondes pour vous parler de leur bénédiction, de la transformation, de ce que Dieu a fait dans la vie. Et c'est un peu comme un franc-senti, c'est un peu comme un journal. Le titre, la première chose qu'on voit, c'est la chose la plus importante qui s'est opérée. Et dans le script de ma vie, je dois être conscient que le plus important en tant que chrétien, c'est le fait que Christ m'ait transformé. C'est le fait que Christ m'accorde la vie éternelle. J'ai déjà la vie éternelle lorsque je suis en Christ. Je suis simplement en attente de l'immortalité. Mais la vie éternelle, je l'ai déjà. Au nom de Jésus. Mais nous ne devons pas continuer ainsi, puisque nous devons comprendre, dans un deuxième temps, que le dénouement de notre vie dépend de notre expérience. Lorsque nous sommes en Jésus, ça fait les premiers titres. Le dénouement se trouve au premier titre. Mais il va de pair avec notre expérience de vie. En d'autres termes, le dénouement est étroitement lié à l'expérience de vie de chacun. Et il y a deux issues. Mon expérience de vie peut me conduire à une finalité heureuse ou une finalité malheureuse. Et je reprends ceci, mon expérience de vie peut me conduire à la malédiction ou à la bénédiction. Il y a donc un lien entre les deux. Mais qu'est-ce qui fera en sorte que mon expérience de vie me conduise à un dénouement heureux? Et nous l'avons dit, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ. C'est le fait d'accepter son sacrifice. C'est le fait de le laisser transformer notre vie. Mais c'est également le fait de persévérer dans ce qu'il nous a accordé. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ, on est simplement à la première étape de notre vie spirituelle. Ça veut dire qu'on est à l'étape de la justification. Jésus-Christ m'a changé. Jésus-Christ m'a pardonné, excusez-moi. Donc il fait quoi là quand il me pardonne? Il me délivre de la culpabilité du péché. Et tout est merveilleux. Je suis heureux, je suis content. C'est un peu une lune de miel que je vis parce qu'alors que j'étais perdu, Christ est venu et il m'a sauvé. Amen. Et cette étape-là, nous devons la voir un peu comme l'étape de la lune de miel dans le couple. Ça veut dire que lorsque une relation commence, il s'agit des premières années de mariage, tout est merveilleux. Et au fait, c'est pour ça qu'on dit que nous vivons d'amour et d'eau fraîche des fois. Parce que nous ne faisons pas trop attention aux défauts de l'autre. Et on est simplement amoureux, on s'aime, on veut passer du temps ensemble, tout est merveilleux, tout est parfait. Mais la lune de miel, c'est pas ce qui constitue la vie de couple. Il faut être en mesure de déménager, de continuer, de passer à l'étape suivante. Puisque dans la vie spirituelle, il en est de même. On accepte Jésus-Christ, mais la vie spirituelle continue. Ça veut dire que le salut qu'il nous accorde, il nous a sauvés de la culpabilité du péché. Mais ça, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Le quotidien, au fil du temps, comment ça va se passer? Et dans la relation avec Jésus, on doit comprendre que
puisqu'il est parfait, puisqu'il nous a aimés le premier, et puisqu'il a la capacité de nous transformer, nous devons accepter d'être changés continuellement, n'est-ce pas? Donc nous devons avoir une certaine persévérance dans notre vie chrétienne. Et on remarque en psychologie, en sociologie, que beaucoup de couples, après la phase de lune de miel, ont tendance à se laisser. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'engager dans ce qui est plus dur. Ça veut dire se construire dans l'opposition à l'autre. L'autre a des désirs différents des miens. Je dois être à l'écoute de l'autre. Je dois avancer. Et la différence que j'entretiens avec l'autre me permet de modifier, de contribuer au changement de mon caractère. Car l'autre est en réalité un miroir. Il me dit ce qui ne va pas. Peut-être que je ne m'étais jamais aperçu que je laissais mes chaussettes traîner en quelque part. Et ma femme sera là pour me rappeler. Donc nous voyons l'importance du cheminement. Et lorsque nous allons dans Apocalypse, chapitre 14 au verset 12, nous voyons à quel point la persévérance est importante. Et ceux qui obtiendront la victoire, c'est ceux qui auront persévéré. Ce sont les saints qui auront persévéré et qui auront gardé les commandements de qui? Les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Donc une clé importante, c'est de comprendre qu'il nous faut la persévérance dans notre vécu avec Dieu. Et malheureusement, cette partie est bien plus compliquée. Cette partie est bien plus difficile pour beaucoup de chrétiens. Et j'aimerais à vous rappeler que même Satan, le diable lui-même, il avait bien commencé. Il a connu ce qu'était l'éternité, ce qu'était la vie parfaite. Il avait bien commencé, mais nous comprenons que bien commencer ne suffit pas. Il faut persévérer et il faut continuer. Jusqu'où? Continuer jusqu'à la fin. Mais malheureusement, Satan, il a chuté. Il est tombé. Il avait bien commencé. Mais il s'est rebellé contre Dieu. Et nous avons dans la Bible une histoire que j'aimerais partager avec vous. Et c'est l'expérience de vie du peuple d'Israël. Alors qu'ils étaient avec Moïse, alors qu'ils ont été délivrés de la servitude d'Égypte, alors qu'ils ont traversé la mer Rouge, alors qu'ils ont chanté des cantiques en l'honneur de l'Éternel, au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas persévéré. Qu'ont-ils fait? Ils ont fait beaucoup de choses, certes. Mais j'aimerais attirer votre attention sur ce qui se passe dans Exode, chapitre 32. Et je lirai 3 versets. Il nous est dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous conduit, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles. Et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Que s'est-il passé là, dans cette histoire? Pour revenir, nous avons vu que Dieu a utilisé Moïse pour sauver son peuple des griffes de Pharaon. En d'autres termes, Dieu a utilisé Moïse pour faire quoi? Il a utilisé Moïse pour sauver son peuple des griffes du diable. Il est intéressant de voir que Moïse est un type de qui? Moïse est un type de Jésus. Et pourquoi pouvons-nous dire cela? Nous voyons qu'il est mentionné dans Exode chapitre 7 verset 1er que Dieu a dit à Moïse, je ferai de toi Elohim et Aaron sera ton prophète. Je ferai de toi un Dieu humain. Tu seras à la fois Dieu et à la fois homme sur terre.
Et nous voyons dans ce symbole-là que c'est un type de Jésus. Donc alors que Moïse est un type de Jésus, il sauve le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, de la servitude. Mais nous voyons qu'il y a un tournant de l'histoire. Et nous l'avons lu au chapitre 32, versets 1 à 4. Et quel est ce tournant de l'histoire? Quel est ce tournant de l'histoire? Le tournant de l'histoire, c'est que pendant que Moïse a passé 40 jours et 40 nuits sous le mont Sinaï, recevant des commandements et des préceptes de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a trouvé que Moïse tardait. Il a trouvé que Moïse tardait et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est construit un veau d'or. Il s'est construit une image parce que Moïse tardait. Et si nous faisons le parallèle, Jésus est retourné auprès de son Père. Il est au ciel. Et il nous a promis qu'il reviendra, n'est-ce pas? Il nous a dit qu'il reviendra. Amen. Et nous le croyons. Mais beaucoup trouvent que la promesse tarde. Beaucoup trouvent qu'il prend du temps. Et beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec quoi là? Il y a un problème de persévérance. Parce que tout comme le peuple d'Israël s'est lassé d'attendre Moïse, le peuple de Dieu parfois se lasse d'attendre Jésus. Et lorsqu'il se lasse d'attendre Jésus, que fait-il? Il va vaquer à ses occupations, où il cherche une autre autorité vers qui tourner quoi? Tourner son adoration. Et il y a beaucoup de personnes qui ont oublié que Jésus les a sauvés. Ils ont oublié que Jésus les a rachetés de leurs péchés, a pardonné leurs péchés. Et aujourd'hui, alors qu'ils disent observer les commandements de Dieu, alors qu'ils disent croire en Dieu, leur cœur est tourné vers autre chose. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens dans le monde qui disent aimer Dieu, qui disent observer ses préceptes, mais qui se tournent vers l'autre quand ils ont un problème. Ils se tournent vers l'ennemi. Ils vont voir des gars des affaires, comme on dit. Il y a des chrétiens qui sont dans une confusion. Et nous devons arrêter cela. Nous devons servir Dieu avec authenticité. Nous devons persévérer. Et même si sa réponse tarde à venir, même si sa venue tarde à venir, nous devons compter sur lui. Puisque c'est souvent dans la patience, c'est souvent dans le silence qu'il nous transforme. Parce que des fois, mes bien-aimés, le plus important pour Dieu n'est pas de changer une situation pour nous, mais c'est plutôt de nous changer nous. Amen. Et c'est là une réalité. Beaucoup perdent cela de vue. Mais il y a également un angle, un parallèle prophétique avec ce texte d'Exode 32. Qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple s'est construit un veau d'or parce que Jésus tardait. Ça veut dire que lorsque Moïse est monté sur la montagne, il a laissé le peuple. Et le peuple était censé compter toujours sur Dieu, continuer dans les voies de Dieu. Alors que Dieu préparait quelque chose de merveilleux pour eux, des préceptes. Mais ils se sont tournés vers l'adoration d'un veau d'or. Un veau d'or, c'est quoi? Un veau d'or, c'est une bête. Ils se sont donc tournés vers l'adoration d'une bête. Cela ne vous rappelle pas quelque chose? Alors que Jésus est au ciel et qu'il a laissé son église, il a laissé une mission à son église, il y a une partie de son peuple qui adore une bête. Et nous remarquons dans les premiers versets qu'il y a même un problème de perspective. Beaucoup adorent la bête mais ne voient pas la bête. Ils adorent une image mais ne voient pas une image. Car il est dit, mes bien-aimés,
au verset 4, alors qu'ils adorent un veau, alors qu'ils adoraient une bête, qu'est-ce qu'ils disent? Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Donc il y a là quoi? Un problème de perspective. Il y a là un problème de vision. C'est une bête qui est présente, mais je crois que c'est Dieu qui est là. Ils n'ont pas dit qu'ils faisaient une bête pour dire qu'ils allaient adorer Baal ou autre Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Le veau d'or en question était censé représenter Dieu. Donc le veau d'or en question est quoi? Le veau d'or est une contrefaçon de Dieu. Et beaucoup de personnes voient un veau d'or comme étant Dieu, comme étant le représentant de Dieu. Mais nous savons, mes bien-aimés, que pour avoir une juste perspective, une juste vision de qui est Dieu, il ne faut pas se fier à ce qui est palpable. Il ne faut pas se fier à ce qui est visible. Il ne faut pas se fier à nos sens. Mais il faut se fier à quoi? À la parole de Dieu. Ce qui veut dire qu'aucun homme ne peut venir, aucune autorité ne peut venir et me dire que telle chose remplace ce que Dieu a mis en place. Amen. Et Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui lisent sa parole, qui méditent sa parole, qui observent ses commandements, les 10. Et j'aimerais souligner quelque chose dans ce conflit qu'il y a. Parce que nous voyons le parallèle qu'il y a entre Exode 32 et le message des 3 anges. Et une autre chose intéressante que nous remarquons, c'est qu'à la fin du chapitre 31, alors que Moïse est au mont Sinaï avec Dieu, il y a un rappel sur le sabbat. Le sabbat est la dernière chose qui est mentionnée. Et cela est censé nous alerter sur l'intention de l'ennemi dans sa contrefaçon. N'est-ce pas? Mais Dieu aime son peuple. Il désire nous éclairer. Il désire ouvrir nos yeux. Et notre prière devrait être celle-ci, Seigneur, ouvre mes yeux. Ne me laisse pas me fier à mes sens, mais que je puisse me fier à ta parole de vérité, à tes principes, et qu'avec l'onction de ton Esprit Saint, je puisse comprendre ta parole et la mettre en pratique. Et mieux encore, que tu puisses insérer ta parole dans mon cœur. La Bible déclare que nous sommes quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et je demande au Seigneur de mettre les tables de sa loi dans le temple. Amen. C'est-à-dire dans nos cœurs. Donc, j'ai pris cette histoire pour vous montrer à quel point il est important de persévérer. La Bible déclare que s'il était possible, l'ennemi viendrait et séduirait même les élus. Et beaucoup de personnes se disent, j'observe le sabbat, je viens ici chaque sabbat. Donc, c'est bon. Mais qu'est-ce que l'ennemi va faire s'il ne peut pas changer ton jour d'adoration de l'immédiat? Il ne va pas se contenter à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, de changer le jour. Mais il va te changer. Il va changer tes prédispositions pour entrer dans ce jour du sabbat. Et par conséquent, cela revient à dire que tu n'observes pas le sabbat quand bien même tu es présent ici, chaque sabbat. Le diable est subtil. Et alors que tu vois que tu observes le sabbat, tu as un problème de perception. Parce que tu penses qu'observer le sabbat, c'est quelque chose simplement de visible. On me voit ici, habillé bien. Chaque samedi, je viens ici, c'est visible. Mais en réalité, j'adore un veau d'or. Pourquoi? Parce que mon cœur, ma vie n'est pas sanctifiée. Parce que les 6 autres jours de la semaine, je ne vis pas comme un chrétien. Donc il y a le même problème de perspective que nous trouvons dans Exode chapitre 32. Je dis, voici mon Dieu, voici le jour qu'il a fait pour moi. Mais en réalité, je suis ailleurs. En réalité, j'adore un veau d'or parce que je suis les prédispositions du veau d'or. Êtes-vous avec moi, mes bien-aimés? Amen. Donc Dieu désire nous inciter, ouvrir nos yeux
Et c'est pour ça que dans le livre d'Apocalypse, ceux qui réussiront, ceux qui obtiendront la victoire, ceux qui obtiendront des robes blanches, c'est ceux qui auront lavé ces robes dans le sang de l'agneau, c'est ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin. Ça vous est déjà arrivé, mes bien-aimés, de regarder un match de football et vous voyez qu'une équipe domine pendant 70 minutes, 80 minutes. L'équipe joue bien, boule qu'à rouler. But sur but. Et puis dans les 10 dernières minutes, on voit que les joueurs commencent à marcher. Il n'y a plus le repli défensif. Il n'y a plus le pressing qu'on voyait, instantané, qu'on voyait dans les premières minutes du match. Et on voit que l'autre équipe remonte. Et l'autre équipe fait quoi? L'autre équipe fait une remontada. L'autre équipe remporte le match. Parce que le plus important, mes bien-aimés, ce n'est pas de rester dans la justification que Jésus-Christ nous accorde, mais c'est de pouvoir avancer, c'est de pouvoir déménager. Déménager dans la sanctification et marcher et ne pas m'arrêter. Marcher jusqu'à la fin, comme Enoch. Enoch marcha, quelque chose de continuel, de perpétuel. Et quoi? Et Dieu le prit. C'est-à-dire que tant que Dieu n'est pas venu, tant que Dieu ne m'a pas pris, je ne m'arrêterai pas. Le match n'est pas fini. Et quand bien même on serait à la 90e minute, si j'aime, il reste des fois les prolongations à jouer. Et c'est parfois dans les prolongations que tout se joue. Ça veut dire pas un seul instant, il faut abandonner. Et dans l'histoire de Jabez, nous voyons qu'il a un dénouement heureux. Et son dénouement heureux, c'est pourquoi? C'est parce qu'il a été béni. Et c'est parce qu'il est resté béni. Et nous allons maintenant rentrer dans son expérience de vie. Il nous est dit dans la deuxième partie du verset, sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Qu'est-ce que sa mère est en train de dire? Il y a là un processus qu'on appelle la transmission de la souffrance. La mère de Jabez fait quoi? Elle va projeter sa souffrance, la douleur qu'elle a eue dans le processus de l'enfantement sur son enfant. Elle ne verra pas en Jabez une grâce de Dieu, mais elle verra la personnification de son vécu, la personnification de sa souffrance, de sa douleur, de sa malédiction. Et pour être plus pratique, beaucoup d'enfants naissent dans de telles conditions aujourd'hui. Il y a un enfant, une jeune fille, alors qu'elle allait dans une salle d'attente chez le médecin. Elle était avec sa mère. Et alors qu'elle était en train de patienter, la jeune fille a pris les petits magazines, les petites revues qu'on trouve là, et elle a vu les Médecins sans frontières, elle a vu les actions. Et elle a dit à sa maman, maman, quand je serai grande, je deviendrai comme ces gens-là, comme ce docteur. J'irai partout dans le monde sauver des vies, j'ai envie d'étudier, je veux faire ci, je veux faire ça. Et vous savez ce que sa mère lui a répondu? Sa mère lui a dit, Jean-Maï, quittez ça tomber. Ou peut que jamais faire rien dans la vie, parce que moi-même, moi pas fait rien dit la vie, moi. Et puis nous pas dit l'argent pour ça. Donc, sur la base de sa propre douleur, la mère va transférer, elle va propulser, elle va projeter sa souffrance sur son enfant. Et en cela, elle va condamner, elle va maudire son enfant. Et j'aime à vous dire que dans la société martiniquaise, une société qui a été meurtrie par l'esclavage, il y a eu également des transmissions de la souffrance. Et c'est pas pour rien qu'il y a l'expression du baril de crabe. C'est-à-dire nègre contre nègre. Ça veut dire que noir ne veut pas que noir s'en sorte. Il fait le crabe retomber dans le baril lorsqu'il voit qu'il s'échappe. Alors qu'en réalité, si le crabe arrive à monter, s'ils font une chaîne, il y a une issue pour tout le monde. Mais il ne voit pas cela. Parce qu'il y a eu un matraquage, il y a eu une transmission de la souffrance, et il y a eu une répétition des scénarios négatifs dans la vie de ces individus. Et ça se transmet de génération en génération, des fois. Et l'imagerie cérébrale a montré qu'il y a quelque chose de différent dans le cerveau lorsqu'il y a eu un traumatisme historique.
Mais la parole de Dieu a montré dans beaucoup de cas qu'il y a une rémission, il y a une guérison pour tous ceux qui sont enchaînés, tous ceux qui ont reçu une éducation qui n'était pas idéale, tous ceux qui ont été maudits, maltraités dans leur enfance. Il y a une issue. Et Jabez est là pour nous dire qu'il y a une issue. Mais dans un sens plus spirituel, nous savons qu'une femme, une mère représente souvent une église. Et la question que chaque église devrait se poser, c'est quel genre de mère, quel genre de femme je suis pour les néophytes qui arrivent en mon sein. Est-ce que la manière dont je vis, est-ce que la manière dont je me comporte, est-ce que la manière dont je fonctionne est un exemple, est une bénédiction pour ces néophytes? Ou alors est-ce une malédiction? J'ai toujours pensé que toute église devrait évangéliser, aller à fond dans l'évangélisation, aller de l'avant. Mais laissez-moi rectifier cela. Il y a des églises, des fois, qui ne devraient même pas s'aventurer. Et je vous rassure, je ne cite aucune église en particulier. Mais il y a des églises dans lesquelles c'est le chaos, c'est une réalité. Et que si un néophyte vient naître, arriver dans cette église, il se découragera, il ne reviendra plus jamais. Donc nous comprenons bien dans un cas pratique que lorsqu'une femme, et là on nous revient dans le concret, a des problèmes, lorsqu'une femme a une souffrance, a des traumatismes, la priorité pour elle serait même de guérir avant d'envisager d'avoir un enfant. Dans le concret. Le monde ne serait pas dans cette situation actuelle, c'était le cas. Et de la même manière, une église doit travailler à la réconciliation, doit réclamer le Saint-Esprit, doit se séparer de toute querelle, de toute négativité, car l'heure est venue, mes bien-aimés, Jésus revient bientôt. Je rectifie, la Bible dit Jésus revient bientôt, mais Jésus revient très très bientôt. Il nous faut donc comprendre. L'Église doit comprendre qu'elle doit être une femme, une mère, qui conduit à la bénédiction. Mais quand bien même c'est compliqué, car je sais que beaucoup de frères et sœurs des fois ont quitté l'Église, pas à cause de l'ensemble de l'Église, mais à cause d'un problème avec un tel ou un tel. Et j'aimerais vous dire que si ceux qui font partie de la mère, ceux qui font partie de la femme, sont attristés en tant que néophytes, en tant que nouveau-nés, je veux te dire de ne pas abandonner le peuple de Dieu, mais de garder les yeux fixés sur qui? Sur Dieu. Parce que lorsque Jabez a eu son problème, lorsque Jabez a été maudit en quelque sorte par sa mère, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retourné vers qui? Vers son père. Son père qui est dans les cieux, il s'est retourné vers Dieu et il a dit quoi? Il évoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il n'est jamais trop tard pour réclamer ta bénédiction. Si tu as abandonné l'église, si tu t'es refroidi, si tu t'es rebellé contre Dieu, je veux te dire qu'il est disposé à te bénir. Et il t'encourage même à persévérer jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes se découragent le long de la course chrétienne. Et je dirais même que c'est en quelque sorte une folie de laisser la main de Dieu dans une telle période. Jésus-Christ rappelle tous ses enfants. Aujourd'hui, il vous appelle. Aujourd'hui, il vous invite à revenir à lui si vous avez abandonné. Aujourd'hui, il vous dit, tu es peut-être dans la malédiction. Tu suis peut-être des mauvaises doctrines, un mauvais courant, mais aujourd'hui, je suis disposé à te bénir. Je suis disposé à t'éclairer sur la vérité. Il y a une bénédiction pour tous. Dieu a un projet pour chacun d'entre nous.
Et j'aime à te dire, bien-aimé, que le script de ta vie, certes, il s'écrit toujours, car tant que tu vis, tu as des expériences à vivre, à rencontrer. Mais je veux te rappeler qu'aujourd'hui, si tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, si tu acceptes Jésus comme le roi de ta vie, si tu le laisses transformer ta vie, si tu acceptes de suivre ses préceptes, si tu acceptes le Saint-Esprit qui t'accorde, si tu fais toutes ces choses, aujourd'hui, j'aime à te dire que tout en haut du script de ta vie, il est déjà écrit ces paroles. Celui-ci est mon enfant. Il est déjà écrit cette parole pour toi. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Il est déjà écrit que tu porteras une robe blanche. Il est déjà écrit que tu laveras ta robe dans le sang de l'agneau. Tu blanchiras ton vêtement. Il est déjà écrit que tu passeras 1000 ans avec Dieu dans les cieux. Et qu'à l'issue de ces 1000 ans, tu redescendras. Et tu vivras sur la nouvelle terre, tu feras partie de la nouvelle Jérusalem. Il y a beaucoup de personnes qui ont été blessées. Il y a beaucoup de personnes qui ont été brisées, soit par des personnes, ou soit par les circonstances de la vie. Et en réponse à ces blessures, en réponse à ces signes de malédiction, elles sont devenues malédictions elles-mêmes. Parce qu'elles ont renoncé, ou elles ne croient pas, ou elles ne croient plus en Dieu. Alors qu'en réalité, Dieu est la solution à la malédiction. Dieu désire briser toute chaîne qu'il y a dans ta vie. Il désire te changer. Il désire transformer ta vie. Tout comme il a béni Jabet, il désire te bénir. Il désire te bénir. Mais que sera-t-il marqué dans les premières lignes du script de ta vie? Serait-ce une bénédiction? Seras-tu considéré, honoré, comme les élus, comme les 144 000? Ou seras-tu maudit, comme les impies qui brûleront? La balle est dans ton camp. Il n'y a pas de troisième issue, il y a 2 camps, 2 issues. Mais la balle est dans ton camp. En choisissant Jésus, ses commandements, ses préceptes et tout ce qu'il met à ta disposition, l'action de son Esprit Saint, en choisissant tout ce package, tu choisis de marquer une bénédiction sur les premières lignes du scénario de ta vie. Que Dieu te bénisse.